Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les réflexions du Rav Dessler, toujours au sujet du propos talmudique nous disant qu'il est possible de gagner son monde en une seule heure. Rav Dessler proposait l'exemple de l'échelle à gravir par les personnes en mesure de la gravir avec des efforts fournis et par ceux et celles qui ont besoin d'être aidés, notamment, comme c'est le cas des Baralé Teshuvah, ou encore des personnes qui n'ont pas encore franchi le cap et le pas de la pratique de Torah et Mitzvot, qui ont besoin d'implorer Hachem afin qu'il les saisisse pour les amener en haut de l'échelle. Que le pécheur ne vienne pas dire, nous dit Rav Dessler, il est trop tard. Comment me repentir? Comment revenir, moi qui suis si loin, si plein d'appétit, moi qui ai souillé mon cœur? Il lui suffit de regarder la situation en face, de voir ce qu'il a fait de sa vie, de le regretter sincèrement et d'implorer l'aide d'Hachem. Alors c'est Hachem qui se chargera du travail. C'est cela d'ailleurs que dit Rashi sur Yaakov. Dès qu'il eut décidé de retourner, la terre se contracta immédiatement pour lui et il se retrouva à l'endroit désiré. Et comme dit Yirmiya à la fin des Lamentations, ramène-nous à toi, ô Hachem, et nous reviendrons. Comment comprendre le verset? Une fois qu'Hachem nous a ramenés, où donc reviendrons-nous? Il suffit que le pécheur se repente, qu'il demande à Hachem du fond du cœur de le ramener à lui, et la tendresse d'Hachem s'éveillera envers lui. À tel point que, tout en le ramenant, il considérera qu'il est revenu de lui-même. Et c'est cela, gagner son monde en une seule heure. Chaque fois que cette expression apparaît dans le Talmud, il est question d'une catégorie particulière de Baal Tshuva, celui que de longues années de péché et d'avilissement avaient totalement isolé des forces de la sainteté, que l'on aide à revenir en un seul grand bond, fût-ce au prix de sa vie. Le tzaddik, quant à lui, doit peiner toute sa vie pour gravir les degrés qui mènent au sommet. Personne n'envie le culte de Jade qui doit se faire transporter par les autres. Il n'est évidemment pas question que le tzaddik envie le Baal Tshuva. La récompense est en fonction du travail effectué, en fonction du degré de conquête du Yetzer Hara, du mauvais penchant. Il n'y a aucun doute que le tzaddik qui a passé sa vie à lutter contre son mauvais penchant est plus grand que le Baal Tshuva. Alors comment comprendre que Rabbi Yehuda Hanassi ait pleuré en apprenant que ces pécheurs endurcis avaient gagné le Olam Haba, le monde futur, en l'espace d'un instant? Pourquoi s'est-il écrié? Certains gagnent leur monde en une seule heure alors que d'autres doivent lutter pendant 70 longues années. De plus, comment comprendre la sentence de nos sages qui déclarent à l'endroit où se tiennent les Baalei Teshuvah, c'est-à-dire dans le monde futur, même les tzadikim les plus éminents n'ont pas accès. En quoi peuvent-ils être plus grands que les tzadikim? Nous pouvons l'expliquer de la manière suivante, nous dit Rav Dessler. Nous avons vu ci-dessus que le but de la création est la révélation de la gloire de Dieu sur terre. Cela peut passer par deux sortes de processus. Soit au travers des tzadikim, qui par leurs actes de dévouement total à l'accomplissement de la volonté du Créateur révèlent tout l'éclat de sa gloire, soit par une révélation de la façon dont il dirige le monde, en fonction de la conduite de l'homme. Alors quand les idéologies erronées se dissiperont, les profondeurs de sa sagesse, l'exactitude et la lucidité de sa justice et l'incommensurable immensité de son amour deviendront perceptibles. L'homme participe à cette révélation puisque c'est sa conduite qui l'a provoquée. Nos sages ont dit, percez-moi une ouverture grande comme la pointe d'une aiguille, et moi je vous ouvrirai un passage grand comme les portes du sanctuaire, nous dit Hachem. Cela veut dire que chaque fois que quelqu'un fait un effort pour progresser dans le service divin, fût-ce d'une pointe d'aiguille, Hachem en retour lui prodigue une aide disproportionnée semblable aux portes du sanctuaire. L'essentiel de sa justice et de sa bonté en ce monde se manifeste par l'octroi de son aide, y compris en ce qui concerne les besoins matériels de l'homme. Le tzaddik révèle la gloire de Dieu en faisant un choix correct devant chaque tentation et en multipliant les bonnes actions tout au long de sa vie. Par l'impact de ses actes, à chaque fois que sa pointe d'aiguille, il déclenche l'ouverture d'un passage grand comme les portes du sanctuaire. L'homme ajoute une révélation de l'intervention de Dieu dans le monde et donc de sa gloire. Le pécheur endurci a provoqué pendant toute sa vie un obscurcissement de cette gloire en faisant le contraire de la volonté d'Hachem. Même lorsqu'il cherche à s'amender, sa pointe d'aiguille est bien minuscule. Il a tant endurci son cœur à force d'actes impurs qu'il est devenu incapable de s'élever. Eh bien, c'est précisément là son rôle. À cause de lui, à travers lui, l'aide du ciel va pouvoir se manifester, révélant l'immensité de la bonté d'Hachem de façon disproportionnée, inouïe
inabordable pour le tzaddik. La grâce de la tchouva éclate chez le repentant, l'emporte jusqu'au sommet en un clin d'œil. En vérité, il n'a qu'une part infime dans cet immense dévoilement. Mais c'est par là précisément que le Baal Tchouva, dans l'exiguïté de sa participation à la révélation, occupe une place particulière qui est intrinsèquement inaccessible au tzaddik. C'est en cela, dans cette révélation de la bonté d'Hachem, qu'on peut affirmer, à l'endroit où se tiennent les Baalei Tchouva, même les tzaddikim les plus éminents n'ont pas accès. Et c'est ce qui a provoqué les pleurs de Rabbi, lorsqu'il a perçu l'intense lumière se dévoilant à travers les Baalei Tchouva, et a compris qu'il n'aurait jamais part à cette révélation. Ainsi s'achève cette seconde étape de l'analyse proposée par le Rav Dessler au sujet du propos talmudique, nous disant qu'il est possible de gagner son monde en une seule heure. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.